Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la dernière lecture intuitive hebdomadaire pour la semaine du 26 au 1er janvier 2023. Avant de commencer cette lecture intuitive, je voulais vous communiquer quelques informations. Donc la toute première, c'est déjà de m'excuser pour les taureaux et les cancers pour la dernière lecture intuitive hebdomadaire. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai des cartes par signe astrologique. Ok, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. La dernière lecture intuitive, je suis passée de Bélier à Taureau. J'étais dans les taureaux et j'ai mentionné le mot cancer. J'ai mentionné les cancers, mais c'était bien une lecture intuitive qui concernait le taureau. Ça, voilà, je voulais juste m'excuser parce que j'ai eu quelques petites remarques en bas de la vidéo. Bon, j'avais répondu, mais voilà, j'étais bien sur les énergies du taureau. Ok ? Voilà, ça c'est important. Cette lecture intuitive, elle va être différente des autres. J'ai décidé d'utiliser uniquement des oracles et puis des oracles un peu doux pour terminer un peu l'année comme ça un peu en douceur. Donc on va prendre, alors je vais prendre que des oracles de Dorine Virtue, d'accord, ça c'est la première chose. Et puis pour certains signes, je pourrais, si je sens que j'ai besoin de compléments d'information, ben, j'utiliserai l'oracle des miroirs ainsi que le petit oracle de l'intuition. Mais c'est si au cas où je ressens le besoin de compléments d'infos, d'accord. Voilà, que dire de plus encore? Ben, vous souhaitez à tous de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de cette période pour faire un petit peu le point sur toute cette année. Pas forcément de vous mettre la pression pour l'année 2023, mais de toujours continuer à garder dans votre mémoire que vous êtes la plus belle personne au monde et vraiment se dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire de mieux pour moi cette année 2023, qu'est-ce qui est bon pour moi, hein, et puis de regarder toutes ces belles choses qui se sont produites en 2022, de vraiment voir, tourner la tête comme ça et de regarder l'évolution, hein, parce qu'on a tous eu des moments plus fragiles, plus difficiles. Pour d'autres, ça a été peut-être une excellente année, mais c'est bien de terminer l'année et puis de tourner un petit peu la tête comme ça et de regarder tout ce qui s'est produit, de regarder votre évolution sans vous mettre trop de pression. Profitez au maximum de tout ce qu'il y a de bon dans ce monde. Restons nous tous dans l'empathie, dans la bienveillance et dans le respect et surtout dans l'amour. Voilà, ça c'était un petit message pour vous tous, pour vous remercier aussi pour votre présence durant toute cette année 2023. Ma chaîne, elle évolue progressivement de mois en mois. Je vous remercie. Tous les signes, hein, vraiment, pour votre soutien, vos commentaires, vos likes. Franchement, ça me touche beaucoup. Ce qui me touche le plus, c'est tout le respect que vous me témoignez. Voilà, donc moi aussi, j'évolue en même temps que vous. Et voilà. Alors, c'est parti. On va donc démarrer par les béliers. Je vais donc poser les cartes ici. Donc, nous sommes du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023. On va poser les cartes ici par signe astrologique. Ok? Donc, je répète. Bélier, Taureau, Gémeaux, les cancers, la team des lions, la team des vierges. Je vous attends là, j'attends le message là. Hein, les balances, les scorpions, les sagittaires, les scorpions. Non, j'ai dit là, ici, là, pardon, les capricornes, les verseaux et les poissons. Voilà, c'est parti. En dos de deck, ici, on a le 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Ben, ça tombe bien pour cette fin d'année. Cette carte de 7 de Raphaël en dos de deck, je trouve que c'est
Parfait. Il est temps de prendre une décision. Alors bon, chacun verra cette carte comme vous en ressentez, hein, comme vous le ressentez. Est-ce que c'est là maintenant, durant cette semaine, que vous allez prendre une décision? Est-ce que vous allez identifier clairement ce qu'il faut mettre en place? On verra ici par signe astrologique. Ok, c'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti. Ici, nous sommes chez les béliers. Nous avons le chiffre numéro 14, la solution, l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Le violet, c'est une très belle carte, hein. Donc là, on est dans le pardon. On a des énergies curatives qui sont là. On vous invite, vous pouvez faire appel à l'archange Zadkiel ici. Nous avons des solutions. On vous dit que vous avez des solutions. Je vais prendre ici pour vous, vous voyez, avec le chiffre numéro 14, on me pousse à prendre le petit oracle de l'intuition pour venir rajouter une information ici. On a la réussite qui passe par le compromis. Est-ce que ce message résonne en vous ici pour cette semaine? Intuition, écoutez votre intuition. Vous avez la solution, mais cette solution, c'est très beau ce message comme il sort ici pour vous, c'est votre intuition. Vous êtes dans juste les béliers, votre intuition est juste. Fie-toi à ton intuition, ok? Tu viens regarder cette lecture intuitive, tu viens essayer de t'imprégner un petit peu des informations. Certes, ici, c'est mon intuition qui fait ce travail-là, mais ton intuition est plus puissante que la mienne, hein. C'est-à-dire que ton intuition est juste. Cette semaine, si tu ressens le besoin de te lancer dans un projet, c'est juste. Si on te parle de patience, c'est juste. Si tu ressens le besoin de présenter des excuses, c'est juste. Si tu as envie de... Là, on parle d'énergie curative. Énergie curative pour les béliers. Alors, ça peut... Ouais, tu vois, c'est du repos. Du repos, ça peut être la marche aussi, hein, le contact avec la terre, le soleil, hein, besoin d'énergie, de vitamine D, besoin de soleil, besoin de nature. Ici, pour la team des béliers, on va prendre encore un dernier message de guérir avec les anges. Cet oracle, je l'adore, c'est l'un de mes oracles favoris. On va prendre ici un message pour les béliers. Annule, efface, supprime. Magnifique. C'est une phrase. Waouh. Alors, ici, on parle de vos pensées, les béliers. Ok. Cette semaine, alors, c'est très délicat ce que je vais dire parce que ça va parler à certains béliers et d'autres pas. Ici, on vous invite à vous écouter. Avec la carte de l'intuition, on te dit qu'il est temps. Je pense que tu as la solution. Tu sais ce qui est bon pour toi, mais je pense qu'il faut que tu prennes une décision. Il faut y aller maintenant. Il faut que tu bouges. On dirait que un coup de pied aux fesses. J'ai l'impression qu'il y a besoin d'un coup de pouce peut-être de l'univers où c'est toi qui dois faire ce premier pas. Mais je sens qu'il faut y aller. Mais d'un autre côté, on a peut-être certains béliers qui ont des pensées négatives, des doutes, des flous. À chaque fois que tu as une pensée négative, pense à cet archange avec cette épée et tu dis annule, efface, supprime. À chaque pensée négative. Ouais, mais bon, ce projet... ouais, mais ça va pas jouer. Je sens que ce projet, ça va pas jouer. C'est pas possible, je le sens pas, cette personne. Non, je peux pas signer le contrat avec lui. Non, annule, efface, supprime. Tu annules ces pensées négatives pour essayer maintenant de trouver des solutions. Change un peu, Alors, c'est une reprogrammation, hein. On nous invite ici à avoir une reprogrammation. Pourquoi? Parce qu'on me dit que ton mental peut te jouer des tours. Essaie de bien comprendre ce message. Il est assez puissant, là, pour vous, les béliers. Mais ton intuition, elle est très forte. Ton intuition, elle est juste. Ton intuition t'invite à la solution. Ok? N'utilise que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées.
Voilà. Voilà pour la team des béliers. Je pense que cette semaine, ça va être une semaine assez douce. J'ai envie de vous pousser vers de la méditation, j'ai envie de vous pousser à de l'introspection parce que ça va beaucoup vous aider. On a une énergie curative ici, vous avez peut-être besoin cette semaine de prendre soin de vous, de laisser un petit peu les choses aller. On a la patience ici aussi. Ok, on parle de montagne, alors je vous dis ce que je ressens, hein, très fort pour vous. J'ai la montagne, alors si vous habitez dans un pays... Voilà, de partir à la campagne, à la montagne. J'ai le feu d'une cheminée ici, la chaleur, les bougies, la montagne, la campagne, la verdure. Voilà, tout ça vous fait un grand bien. C'est parti, on va passer maintenant à la team des taureaux. Alors, les taureaux, 8 de Gabriel, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Alors moi, cette carte de 8 de Gabriel, tu vois, pour moi, j'ai une légèreté. J'ai des possibilités, on prend son envol, vous avez envie de faire plein de choses. Tu vois, j'ai un relâchement au niveau de mes épaules. J'ai quelque chose de fluide, de léger. En tout cas, c'est ce que vous allez dégager comme énergie. Hein, cette semaine, une énergie de liberté. Je prends mon envol, j'y vais. J'ai plein de choses à faire. Je vais communiquer, je vais échanger, je vais rassembler. Ça, c'est votre force. Hein, je le dis très souvent dans mes vidéos, vous aimez fédérer, vous retrouver avec la famille, avec des amis, on reprend contact avec un groupe, avec un réseau professionnel ou avec un réseau d'amis. Et puis on va voir déjà ici les premiers résultats cette semaine. On va regarder un autre message. Cette fois-ci, je vais prendre pour la team des béliers, je vais prendre l'oracle des miroirs pour avoir juste un message sur ce côté libre que je ressens. J'ai une légèreté, c'est très agréable. J'espère que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, lâchez un petit peu les béliers, ok? Laissez aller un petit peu. Nous avons quoi comme... Ah voilà, on a la carte de l'instabilité. Alors, la carte de l'instabilité, c'est une position que le taureau n'aime pas. C'est une position que vous n'aimez pas. Le taureau aime quand les choses sont claires, quand tout va bien. Voilà. Alors, on pourrait avoir d'ici la fin de la semaine prochaine des oui, des non, des gens qui sont OK avec vous, qui ne sont pas d'accord. Et vous, on dirait que vous allez apporter cet équilibre. Hein. Vous essayez de créer des liens avec des gens ici. On peut avoir des situations, peut-être des réunions de famille ou un groupe, et c'est un petit peu instable. Eh bien, vous êtes ce moteur. Vous allez accompagner, guider, orienter, trouver un équilibre. On sent que c'est un peu délicat. Eh bien, moi, je vais poser, je vais ancrer, je vais m'imposer. Hein, on peut avoir un taureau ici qui va imposer et qui va dire non, stop. Ce type de rendez-vous ne me convient plus, ou ce type de relation. Voilà, on va essayer de stabiliser le tout. Voilà, vous venez avec une énergie de communication. On va se retrouver à table. Le taureau va dire, écoute, voilà, il faut qu'on communique. J'ai besoin de communiquer avec toi. J'ai besoin d'une stabilité. On a des belles communications ici, des très beaux échanges qu'on a ici avec le taureau. Je vais prendre une carte ici, joie et gratitude. Voilà, joie et gratitude, chiffre numéro 17, chiffre numéro 8. On vous voit échanger ici avec vos amis, c'est très beau. Peut-être que vous avez des amis ou un partenaire qui est un petit peu instable ou traverse une période difficile. Vous allez l'accompagner, vous allez l'aider, vous allez communiquer. Ça peut être vous, peut-être. Une situation que vous n'aimez pas.
Ouais, et puis, vous n'êtes pas à l'aise quand c'est comme ça, quand c'est instable. Vous cherchez vraiment cette stabilité, donc vous allez parler autour de vous. Hein. J'ai la joie et la gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Alors, ça peut vouloir indiquer que cette semaine, du 26 au 1er janvier 2023, sur le plan professionnel ou familial, on a peut-être un déséquilibre ou une instabilité. Et vous allez, voilà, maintenant vous dire, stop, je ne désire plus être dans cet environnement-là. Voici venus les jours meilleurs, moi c'est fini tous ces problèmes, je désire une stabilité. On sent le taureau qui va s'exprimer, qui va échanger, vous allez communiquer, vous allez taper sur la table peut-être pour certains, prendre des décisions pour d'autres. Certains pourront aussi peut-être prendre leur envol et dire bah, stop, moi ça ne me convient plus. Je décide de m'envoler, ok ? La carte joie et gratitude, pour moi, vous terminez bien l'année avec beaucoup d'apprentissage, avec aussi énormément de gratitude. J'ai de la compréhension dans cette carte, je comprends beaucoup de choses. Enfin, cette année 2022 m'a appris énormément de choses et je suis confiante pour l'année 2023. Voilà. Pour la team des taureaux, on va passer maintenant aux Gémeaux. Attention les ongles, ici pour 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Alors là, ben, il y a une certaine légèreté, il y a des surprises. On laisse un petit peu tout de côté ici pour... il y a des cadeaux, il y a des surprises. Vous vous faites plaisir, vous allez faire plaisir à votre entourage. On a une évolution professionnelle, on a peut-être de nouvelles idées. Vous avez plein de choses dans votre tête, plein de projets évolutifs, mais ça reste très professionnel. Vous êtes curieux, curieuse. Vous allez peut-être échanger avec une personne tous vos projets. Mais j'ai un secret en fait. Vous avez un secret au fond de vous. Ça reste secret encore pour moi. J'arrive pas à aller plus loin. Alors, je te dis ce que je ressens, d'accord? J'ai un système de rotation. J'ai une roue ici. Je te dis tout ce que je vois et tu me dis ce que tu en penses. Ça peut être sur le plan mécanique. Ça peut être un métier mécanique ou dans la ferme ou avec un métier mécanique. Attends, la haute horlogerie, pardon, voilà. Si tu travailles dans un secteur où il y a du mécanisme, d'accord? Je vois qu'il y a une évolution professionnelle dans le milieu du transport, une évolution professionnelle dans le contact avec les gens, hein, ça peut être coach de vie, psychologue, mais tu es en train de préparer quelque chose, ça peut être dans l'édition, dans les livres, ça peut aussi vouloir être dans l'esthétique. J'ai aussi, voilà, j'ai une chaîne ici. Donc, ça peut être dans la justice, dans la prison. J'ai une cage. Mais j'ai plus un système de rotation. J'ai eu beaucoup de gens, hein, vous m'avez fait un petit retour là, il y a 3 semaines, sur, on m'avait dit peut-être les éoliennes, hein, ça peut être les éoliennes. Un métier où on a un système de rotation, un système de roue. C'est pas la première fois que j'ai... et je visualise une roue pour les Gémeaux. Alors tu vas me dire que la roue, ben, la roue tourne enfin ici pour vous. Donc on a un système de rotation, les choses évoluent, la roue, elle tourne. Donc, tu vois, on a une roue ici, puis on a, tu vois, dans cette petite boîte, on a une petite, tu sais, ces petites fées qui bougent, qui tournent dans cette boîte magique. Donc, pour moi, ben, tout est mis en place pour avancer.
On a de la lumière, on a un bateau, on a un avion, on a un système qui avance, on a un mouvement, donc les choses sont en mouvement pour vous. Et puis ça peut bouger assez vite. Alors moi on me parle d'équipe. Je vous vois pas forcément seul. Alors oui, sur cette carte, on vous voit seul. Moi je vous vois en équipe. Ça c'est un peu votre force aussi, hein, de coopérer, de travailler en équipe. Alors, bon là c'est la dernière semaine de l'année, je suis d'accord, on va peut-être pas parler trop de travail, mais on peut déjà, je vous perçois déjà envisager, ouais, vous réfléchissez à votre travail et comment est-ce que je vais faire pour que ça roule, pour que je puisse travailler dans des bonnes conditions. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour changer, adapter mon travail. Voilà, c'est ce que j'ai ici pour vous. On parle beaucoup de travail là, hein, pour les Gémeaux. On va regarder avec une petite carte, la carte de l'indigo. La personne que vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Alors vous pouvez être aussi un être hypersensible. Attendez, je vais prendre une autre carte pour vous, pour m'aider, vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sécurité. Alors moi j'ai le mot archange Raphaël, j'ai la guérison, j'ai le vert, je te donne les couleurs que je ressens ici pour toi mon ami Gémeaux. Tu sais, terminer une année, on clôture. Donc là on est dans la semaine du 26 au 1er janvier 2023. Je te sens clôturer cette année avec beaucoup de sensibilité avec la carte de l'indigo. On peut aussi m'indiquer que tu vas travailler peut-être sur ta sensibilité et ton hypersensibilité. On t'invite aussi cette semaine, mon ami Gémeaux, et je te le dis avec beaucoup de bienveillance, termine cette année avec le pardon, d'accord? Pardonne-toi déjà, tous ces événements qui se sont produits cette année 2022, et puis pardonne un petit peu ce personnage que je perçois ici, cette femme ou cet homme qui t'a fait souffrir ou qui t'a fait du mal au courant de cette année, parce qu'on a juste envie, ou ton ange ou ton guide, j'ai l'archange Raphaël ici, qui a envie juste de nettoyer ton corps. Donc ici nous sommes dans la purification. Pourquoi est-ce qu'on parle de... Ouh, j'ai des frissons. Pourquoi est-ce qu'on parle de purification pour vous, les Gémeaux, ici, avec l'archange Raphaël? Bah parce qu'on a envie de démarrer tout beau, tout propre, quoi. Parce qu'il y a ce système de rotation que je t'ai dit. Je vois une roue. Il y a quelque chose qui tourne. La roue tourne maintenant. Hein, donc on a envie que tout soit beau, tout soit propre. On oublie maintenant, tac, il s'est produit ce qui s'est produit en 2022. Quels sont les points d'apprentissage? Qu'est-ce que j'ai appris cette année 2022? Qu'est-ce que je dois pardonner, hein? Et puis, comment vais-je me purifier? Donc, je t'invite ici peut-être à faire un travail de purification. Tu peux purifier ton appartement avec de la sauge, ou tu peux prendre des bains de gros sel qui te fait vraiment nettoyer. Hein, tu peux le faire le 31 décembre, pourquoi pas, te nettoyer ton corps avec du gros sel, prendre un bain de gros sel, un bain d'eucalyptus, voilà, nettoyer tout cela pour bien démarrer cette nouvelle année, parce qu'on a ce système de rotation. Je ne sais pas ce que tu prépares, parce que c'est top secret. Tu as tes projets, t'as des choses. Tu vois, parce que tu nous caches ici cette petite boîte. Il y a de la lumière ici, mais tout est un petit peu caché. Je pense que tu dois avoir des projets professionnels, mais tu n'as peut-être pas trop envie d'en parler. Donc tu restes un petit peu distant, distante, un peu mystérieux, mystérieuse. C'est pas grave, c'est ok. La carte de l'indigo, elle indique quand même une protection, d'accord? De protéger peut-être ton enfant intérieur. Peut-être que cette année, c'était un peu fort en émotion.
et donc de protéger ton enfant intérieur. Voilà. Donc ce tirage pour vous était très spirituel, je trouve, très doux. Et on parle de purification. Donc à toi de voir comment est-ce que tu vas nettoyer un petit peu tout cela. C'était les Gémeaux. Très 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 beau tirage pour la team Gémeaux. On va passer maintenant chez les Cancers. Waouh, la grande prêtresse, l'archange Aniel. Je suis dans des couleurs fortes et ça, je le ressens depuis un certain temps. Pour les Cancers, j'ai une force. Je vous sens comme un roi, comme une reine. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous avez les bras ouverts, hein. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc on vous sent vraiment maintenant, alors j'ai de l'eau, première information, j'ai de l'eau. Alors, est-ce que vous avez besoin de contact avec la mer, avec le lac, prendre des bains? Ça peut être le spa, ça peut être les bains thermaux. On me dit que vous avez besoin de soleil aussi, hein, de soleil et d'eau. On vous ouvre les bras. On vous invite ici à méditer, à faire des réflexions, à bien réfléchir sur vos projets. J'ai quelque chose de léger aussi pour vous, mais j'ai l'intuition ici avec la lune. La grande prêtresse, elle est forte. Elle sait. Elle est perspicace. Vous savez parfaitement ce que vous êtes en train de mettre en place, les Cancers. On vous invite à beaucoup de réflexion cette semaine, d'accord? On aime ces petits moments. Alors, si vous méditez, c'est le top. Attendez, je vais vous prendre quand même une carte. Guérir avec les anges. On va regarder si j'arrive à tomber sur une carte aussi, un peu dans ce sens. Boîte divine. Ah, c'est rigolo. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Alors, on a ici peut-être certains cancers. Vous avez peut-être des soucis ou une inquiétude sur le plan familial ou professionnel ou personnel. Ici, on vous invite à coopérer, à travailler avec vos anges ou avec vos guides, en indiquant peut-être, en exprimant vos besoins. Aidez-moi ou guidez-moi ici, c'est très spirituel, guidez-moi, parce que j'ai un petit oiseau ici, on vous demande de partager aussi, qui sait peut-être d'échanger, de partager vos soucis ou de communiquer et d'échanger avec d'autres personnes vos soucis et de laisser et de lâcher prise, d'accord? Lâcher prise les cancers. On va prendre une petite carte du petit oracle de l'intuition. Alors pour vous, cette semaine, on vous invite à lâcher un peu le mental, les cancers, d'accord? À lâcher prise, union. Voilà, je pense que vous réfléchissez beaucoup sur votre vie commune, ou sur un partenariat, ou sur, oh c'est beau, ou sur une union. Pour vous, l'amour, c'est très important. Vous attendez des signes peut-être de l'au-delà, et pourtant on vous envoie des signes. Est-ce que tu les as vus, ces signes? Est-ce que tu les as réceptionnés? Est-ce que tu sens qu'on t'accompagne? On a la carte de l'amitié. On me dit que cette relation sentimentale est basée sur la confiance. Hein. Si tu es en couple, on me parle d'une relation sentimentale de confiance. Vous allez être unis avec les gens que vous aimez cette semaine. Principalement vos enfants ou un enfant ou quelqu'un de plus jeune que vous qui a besoin de s'unir à vous. On dirait qu'on a un besoin d'être avec vous. Ok? Voilà ce que je ressens pour la team Cancer. Passons maintenant chez les lions.
3 de Gabriel. Bon, ben écoutez, on prend le nord, on part, on a un bateau, on s'organise, on prépare ses bagages, on a envie de partir. Réussir, c'est prévoir. Là, on a une belle vision, tu vois, on a une femme qui porte une très belle robe. Elle regarde vers quoi? Elle regarde vers l'avenir, très confiante. Vous terminez cette année parfaitement bien. Et puis là, maintenant, vous avez une bonne vision. Alors, j'ai certains lions, ils vont partir. Voilà, peut-être que vous allez décider cette semaine de partir en vacances ou de partir en week-end ou de faire un petit voyage en amoureux. Vous avez peut-être des projets, vous allez parler avec votre partenaire ou votre compagnon d'un projet, peut-être sur des vacances sur l'année 2023. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Alors là, on est dans des énergies très fortes pour le lion. Vous êtes en pleine confiance, vous êtes entouré des gens que vous aimez. Je vous sens très beau, très belle, avec une belle robe, bien entourée. Et puis, on a des nouveaux projets et vous êtes, surtout ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est que vous êtes optimiste, ok ? Vos intuitions sont fortes, vos intuitions sont justes, les choses avancent, hein. Donc on voit le bateau, il est peut-être... Alors le bateau est sur le port, vous avez vos bagages, tout est déjà préparé, maintenant il suffit plus que de prendre le bateau et de partir. Mais quels sont ces projets? Est-ce que vous avez déjà tout préparé? Est-ce que tout est prêt? Pour moi, oui. Je pense que pour certains lions, vous allez démarrer un nouveau projet peut-être tout de suite, là, en début d'année. Vous êtes très confiant, confiante. Et puis l'esthétique a une grande importance ici pour vous. Ouais, pour les hommes comme pour les femmes lions. Ici, je sens que l'esthétique a une belle importance en tout cas. Hein. Vous allez choisir votre plus belle robe cette semaine, avec le plus beau chapeau, enfin le brushing, voilà. Voilà, c'est ce que je ressens. J'ai la couleur rouge pour vous, les lions, du rouge ou du orange ou du jaune. Voilà, ça c'est un peu les couleurs que je ressens. Je vais prendre une carte de guérir avec les anges pour les lions, pour compléter ce tirage. Réussir, c'est prévoir. Alors, prévoir, c'est préparer ses bagages. Hein. C'est préparer, vous voyez, quand on prépare ses bagages, on anticipe, on prévoit. Archange Michael, magnifique, très 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 belle carte ici pour vous les lions. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc vous n'êtes pas seul, hein, les lions, vous êtes accompagnés. Vous avez un projet, hein, ça fait déjà depuis un moment, peut-être que c'est un peu lent, vous avez déjà tout mis dans les bagages, mais ça a de la peine à avancer, c'est pas grave. Vous êtes accompagné par l'archange Michael, vous êtes protégé, on a peut-être eu un ralentissement, mais soyez optimiste par ce projet, ok? On voit que cette femme, elle regarde l'archange Michael. Vous savez que ce projet va aboutir, ou vous savez que ce que vous êtes en train de mettre en place va aboutir. Ouais, c'est très très fort. Je vais prendre une carte de guérir avec les anges de Dorine Virtue ici pour la team des lions. Aide à la prospérité. Mais dis donc, ça c'est des cartes pour vous, ça. Les lions. Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est votre posture, déjà. Tu vois, ici, il est habillé en vert, il porte un chapeau et il a un trèfle à 4 feuilles dans ses mains. Et tu as vu le dos droit qu'il a ici. Donc, j'ai une belle posture. Vous êtes confiant, très confiant. Ici aussi, elle a une belle posture. Les deux regardent vers l'avenir de manière très, très, très positive, ok? J'ai une protection pour vous au niveau des finances. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez.
Voilà, donc elle se prépare à partir, elle prépare ses valises, hein. Elle anticipe, hein. Donc il y a des choses vraiment, on sent que vous devez vous organiser. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité. Mais il est là. Tu vois, vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc, on a simplement envie de te dire que tout est sous contrôle, d'accord ? Peut-être que ce projet est un peu au ralenti parce que bon, écoute, c'est la semaine du 26 au 1er janvier 2023, donc tout est un peu au ralenti, mais vous avez sorti le trèfle à 4 feuilles, donc il y a un coup de chance, il y a une opportunité financière et une protection financière pour les lions. Ok, si tu pries, je t'invite ici cette semaine à prier l'archange Michael. Très très beau pour les lions. On passe maintenant pour la team des vierges. Alors les vierges, j'ai eu beaucoup de commentaires. Merci beaucoup pour votre présence, la team vierge. Merci, merci beaucoup. J'aime beaucoup vos commentaires, vos likes, vos partages. Qu'est-ce que j'évolue avec vous. On est vraiment un signe. On aime l'évolution, on aime la perfection, on aime que les choses évoluent et j'aime beaucoup vos retours. Merci infiniment. Alors, on a ici le 8 de Michel. Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. Alors, premièrement, le mot d'ordre ici, c'est la liberté. Hein. On a l'archange Michael qui est derrière nous. Donc, on voit ici sur cette interprétation, sur cette carte, une femme qui ouvre un portail. Bon, elle est dans l'instant T, d'accord? Elle est vêtue d'une petite robe, elle est à pieds nus, elle a une sorte de corde et une chaîne qu'elle a posée par terre. Donc, premier message, libérez-vous, enlevez ces chaînes, ces trucs, ces machins que vous avez tout autour. On se libère cette semaine. Ouvre la porte, hein, libère-toi. Tu es accompagné ici derrière. On a l'impression que il y a des choses qui t'empêchent d'avancer. J'ai l'impression que tu as besoin, regarde, tu vois ici, ça se voit pas parce que vous me voyez pas, mais je suis en train de m'étirer et d'écarter les bras. Donc, ouvrez-vous, hein, libérez-vous. J'ai l'impression ici que vous avez besoin de calme, de repos cette semaine. Vous êtes accompagné. Il y a peut-être des portes qui étaient fermées, mais il y en a d'autres qui vont s'ouvrir cette semaine, ok? Alors, pour les vierges et principalement pour vous, je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc, je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais pour nous, j'ai envie de le faire. Donc, on va prendre une carte ou quelques cartes pour la team des vierges. Ici, c'est la semaine du 26 au 1er janvier 2023. On va prendre une carte ici pour nous. On a la carte de l'homme. Ok. La carte de l'homme, c'est la discipline, c'est l'autorité, c'est la protection, c'est une carte qui est assez forte. Ok. Donc, qui nous invite à nous ancrer, d'accord, à donner une direction, d'accord, à se donner les possibilités. Alors, je vous rappelle que la semaine dernière, j'avais tiré la carte de l'échec, qui n'est pas forcément, et vous l'avez très bien justement dit en bas de la vidéo, hein, j'ai vu vos commentaires, je les vois tous. La carte échec, pour moi, c'est très clairement la discipline. Et là, on nous ressort encore la même carte. Je savais de toute façon, je le savais, que j'allais avoir encore d'autres cartes de ce type. Alors, je te laisse regarder cette carte et puis toi-même, tu peux en faire un peu ton interprétation en fonction de ce que tu vis actuellement. Je vois qu'ici, vous êtes seul. Donc, on voit ici cet homme, il est seul, mais derrière lui, il a quand même son cheval qui est derrière.
Il porte un casque, d'accord? Donc pas très ouvert, à l'écoute. On vous invite ici à être un peu plus à l'écoute ou de vous écouter, d'accord? Il a ici donc quand même une armure, c'est-à-dire qu'il est protégé et qu'il a besoin d'être en protection. Et puis il a son épée. Donc on te demande, mon ami Vierge, de te protéger, de t'affirmer, d'être comme un soldat en fait. Un soldat, un soldat quand il part à l'armée, il est confiant, il s'est préparé pour partir à l'armée, on est d'accord, il a son épée, il est prêt, il y a une préparation. Alors, on vous invite ici à vous préparer cette semaine, alors pas à vous battre, mais à vous imposer. J'ai le mot discipline qui revient encore une fois. Est-ce que ça te parle? Encore une fois, j'ai le mot discipline. Alors, le mot discipline, c'est pas négatif, mais ça va très bien pour nous les vierges. C'est parfait. C'est cette organisation, c'est la structure, c'est, pour certains peut-être refaire son ménage cette semaine-là, remettre ses papiers à jour, s'organiser, se préparer avant de partir. Pour lui aussi, la carte de l'homme, c'est aussi savoir dire non, c'est s'imposer. La carte de l'homme, pour les femmes vierges, peut aussi indiquer une rencontre ou une ouverture, ici avec un homme. Voyez, ici, on ouvre le portail. On s'ouvre maintenant à des discussions plus importantes, peut-être avec son partenaire, ici. En tout cas, on a des vierges qui s'ouvrent un peu plus. Nous avons l'archange Michael qui nous protège cette semaine, ok ? Voilà, je vais prendre encore quelques cartes pour vous, pour nous les vierges, parce que je suis aussi du signe de la Vierge. Je vais prendre une carte de guérir avec les anges de Dorine Virtue. Voilà, alors maintenant, cette carte de l'homme va certainement parler à certaines vierges, à d'autres pas. À toutes celles en qui ça ne parle pas, ce que je viens de dire ici. Le côté dirigeant, dirigeante, le côté un peu autoritaire, dirigeant, dirigeante, va t'aider à t'ouvrir un peu plus au monde. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une autorité peut-être, ou un département qui peut s'ouvrir à toi. On recherche des gens, on peut rechercher des gens qui ont des compétences telles que la tienne. D'accord? Voilà ce que je peux ressentir ici pour la team vierge. On va prendre un dernier. Balayer. Ah bah ouais, bah tu m'étonnes. Balayer la peur. Ben écoute, on parlait de l'archange Michael ici. Ben, le soldat, avant de partir en guerre, bien sûr qu'il est confiant, mais il a aussi également un petit peu de crainte, de peur, mais il met un peu sa peur de côté parce que il faut balayer tout cela. Il est nécessaire, en tout cas, de balayer cette peur parce que il y a une situation qui demande de la confiance. D'accord? Alors, demandez aux archanges, Michael et Raphaël, de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Alors, chez nous, les vierges, la peur, elle est traduite par un autre mot, c'est l'anxiété. Ouais, parce que nous, on est les rois, on est les rois de l'anxiété. On est les rois de l'angoisse, de la peur et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on nous invite avec cette discipline à se dire « Wow, stop, j'arrête, j'ai confiance en moi, je peux le faire, je balaye cette peur, je balaye cette anxiété. » La peur, comme je le dis souvent dans mes lectures intuitives, et peut-être pas chez les vierges, je vais le dire aujourd'hui, la peur fait partie intégrante de la réussite.
La peur, parfois, peut nous aider. Hein, dans certaines situations, la peur peut nous aider. D'accord? Mais ici, on nous demande vraiment de travailler en compagnie de l'archange Michael ou de l'archange Raphaël pour travailler sur cette peur. Et c'est pour ça qu'on nous parle de discipline. Alors pour nous, c'est pas la peur, je répète, hein, c'est l'anxiété ou le doute, le flou, tous ces trucs. Balaye tout ça, tu balayes. Hein, du balai, on s'ouvre maintenant, on se libère, on peut dire annule, efface, supprime, hein, comme je l'ai communiqué ici chez les béliers. On voit que l'homme, regarde, l'homme dirige la main ici vers le bélier, c'est-à-dire d'aller chercher, d'aller puiser un peu cette force du bélier. Ça peut aussi nous indiquer ici chez l'homme qui dirige sa main ici vers annule, efface, supprime. Écoute ton intuition, mon ami vierge. Et lorsque tu as cette peur, cette anxiété ou ces petits doutes qui t'arrivent, prononce ces 3 mots-là. Fais ton petit test, tu verras. Annule, efface, supprime. Je reste confiant. D'accord? Je reste confiant. Je sais que je vais réussir ce projet. Ok? Voilà, essaye de faire un petit peu cet exercice de temps en temps. Tu verras, ça t'aide à balayer un petit peu cette anxiété ou cette peur. Et puis enfin, pour d'autres vierges, écoute, si ça te parle pas et que non, écoute, moi j'ai pas d'anxiété, j'ai pas de peur, moi je vais super bien, eh ben, ça peut nous indiquer une belle estime de soi, une belle confiance en soi. Tu prends cette semaine de bonnes décisions. Si tu es chef d'entreprise, ben, je vois que les choses sont prises en main. Tu es très confiant. Et une belle estime de soi. Allez, on prend quand même une dernière carte du petit oracle de l'intuition. Très très bon tirage pour la team vierge. Le bonheur. Ok, super. Bah, tout ça, ça va te faire du bien. Tout ça, ça va te faire du bien. J'ai... Oh là là, trop cool. Écoute, cette carte libération, elle est puissante. Dès que j'ai regardé le mot libération, j'ai eu un sentiment de libération. Non, j'ai vraiment eu une sensation très agréable en main quand j'ai pris cette carte-là, ce dos de deck. Pourquoi? Parce que ça se marie parfaitement ici avec cette ouverture, tu vois. On ouvre cette année, et ça, on aime bien faire ça, nous les vierges. Hein? Cette entrée... Alors, tu me laisses un petit message si tu le souhaites ou pas, la team vierge. Bon, ça, c'est un peu perso ce que je vais dire, mais bon. Je trouve que cette ouverture de portail, nous, on aime bien, c'est la nouvelle année. Hein, on remet tout au propre, on peut faire un nettoyage à fond, on organise plein de choses. Et puis tu vois, cette femme, elle est à pieds nus, avec une petite robe. Et elle ouvre, elle a libéré. Tu vois, je t'ai dit qu'ici en bas, elle avait des chaînes, elle avait une corde. J'ai un sentiment de libération. On va vraiment commencer cette année, on va se libérer. Tu ouvres... Et je le vois pour ce dimanche-là, ce 1er janvier 2023, où on va poser, libère beaucoup de choses et pose des choses par terre ici. Ok? Vous pouvez être libre. Voilà ce que je ressens pour la team des Vierges. On va passer maintenant ici aux balances. Oh waouh! Ah, la team balance, vous faites toujours des trucs, vous, c'est incroyable. Dame de Gabriel, bon, bah là, on est dans, ça c'est la carte de la balance dans toute sa splendeur. Bah, vous allez terminer cette semaine dans tout ce qui est beauté. Alors, regarde, ça c'est toi, hein, tout à fait toi. Passionné, charmant, brillant, indépendant. Juste ou faux? Ah ben ça va être ça. Je vous vois vêtus de vos plus beaux habits, ce 31, refaire un petit relooking, le pédicure, la manicure, le coiffeur,
je prends soin de moi, je reprends les choses en main. J'ai mon petit chat ici avec moi. Elle est belle, tu vois. Elle a pris soin d'elle. Elle a beaucoup de bijoux. Je vois de l'or. Enfin, vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Il y a une confiance qui arrive chez vous, les balances. Il y a une vague de confiance qui arrive chez vous depuis le mois de novembre. Vous le sentez, ça? Alors pour certains, c'est depuis le mois de novembre que j'ai senti, non parce que j'avais fait votre lecture intuitive annuelle en septembre, octobre, j'avais fait la vidéo, voilà, bref. Pour moi, je vous sens depuis octobre, voire novembre, avec des énergies de confiance, de beauté. En tout cas, vous aspirez confiance. Vous attirez les gens, vous attirez les bonnes personnes à vous, et puis vous vous en foutez, excusez-moi du mot, hein, mais je suis obligée, hein, vous vous en foutez complètement des autres, du regard en tout cas des autres. Ça me passe au-dessus. Je suis posée sur mon trône. Je suis posée sur mon trône, je prends soin de moi, je m'occupe de moi parce que je dois, il est nécessaire que je m'occupe de moi, de ma beauté, je suis passionnée, j'ai envie de briller et j'ai envie maintenant de faire un peu comme bon me semble, hein, j'ai envie d'être indépendant, indépendante. Alors, ça m'a l'air d'être un peu tôt, on est en début d'année, du 26 au 1er janvier 2023. Ici, on vous dit, vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Alors, si vous avez envie de vous lancer dans un milieu dit esthétique, donc dans la mode, dans le mannequinat, coiffeur, coiffeuse, esthéticienne ou en tant qu'indépendant, dans un milieu très féminin ou sensible, c'est un grand oui, hein, des études en coaching ou alors je te dis autre chose aussi, un accompagnement, un poste évolutif. En fait, les choses vont se mettre en place tout seul en fait. J'ai l'impression que tu bouges pas tellement et que les choses arrivent doucement. Donc toi, tu vas juste être assise et regarder ce qui se passe. Voilà. Une position qui, pour toi, te convient très bien. Peut-être que tu prendras une décision, peut-être pas. On verra. Je sens le contrôle, tu vois. Tu as ton chat ici à tes pieds. J'ai l'impression que même si tu es comme ça, posé, assis, tout est sous contrôle. Tu gères parfaitement, tu gères beaucoup de choses, mais tout est sous contrôle. Tu peux te reposer tranquillement. Voilà, on a une sérénité ici chez vous, cette semaine. Tout est sous contrôle. Ok, on va prendre une carte de guérir avec les anges pour les balances. Je vous invite vraiment à regarder, alors la team balance, à regarder la vidéo annuelle pour les balances de janvier jusqu'à décembre 2023. Vous avez un lien en bas de cette vidéo qui vous dirige vers la playlist des balances. Franchement, c'est une petite pépite. La vidéo, elle est vraiment top pour vous. Les balances. Alors ouais, je vous sens un peu comme ça en retrait, un peu dans l'attente. Vous avez demandé de l'aide de vos anges. Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Voilà, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. J'ai l'impression que vous le savez. J'ai l'impression que vous sentez aussi que les choses se libèrent maintenant et que, voilà, vous n'avez plus peur. Vous pouvez rester confiant, confiante. En tout cas, je sens que vous avez confiance en cette nouvelle année. Allez, on va prendre une petite carte. Ici, pour les balances. Voilà. Alors, niveau communication, ça, c'est votre point fort, les balances. La communication avec autrui. Parler, échanger. Peut-être vous allez communiquer avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. Vous allez peut-être trouver un emploi dans le milieu de la communication. Vous travaillez dans le secteur de la communication. Vous êtes très sensible à votre communication.
Attention peut-être aussi avec qui vous communiquez peut-être, hein, si vous avez un projet là ici en cours, voilà. J'ai un côté très social durant cette semaine, hein, et quelque chose de très doux. Les gens viennent à vous de manière très naturelle. Voilà la team Balance, très très doux votre tirage. Je crois que c'est le plus doux que j'ai fait. Là, en tout cas, une semaine qui va se dérouler parfaitement bien pour vous ici, la team Balance. On passe chez les Scorpions. Magnifique. Elle est belle cette carte. Elle nous parle de maturité, de confiance. C'est Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Alors moi, j'ai la beauté, hein, j'ai quelque chose qui brille chez vous, j'ai quelque chose de très joli. Donc, on voit que vous allez prendre soin de vous, prendre soin de votre entourage, de votre famille, de votre communication, de votre sens de l'humour. On va avoir énormément de plaisir à partager des choses avec vous. Pour cette semaine, les Scorpions, ils savent parfaitement, hein, vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Ah bon? Alors ici, on voit que vous reprenez les choses en main, vous avez envie d'autonomie. Alors, on dit que là, on lâche un peu prise, on laisse un petit peu les choses venir sur le plan sentimental. Vous êtes accompagné par l'archange Michael. J'ai quelque chose de très doux. J'ai aussi le mot liberté pour vous ici qui résonne en moi. On va prendre une carte du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. On va regarder ici. Brillant, autonome et perspicace. Le mot perspicace, voyage. Alors, j'ai pour vous peut-être l'envie de vous déplacer ou l'envie de partir au soleil avec la carte de l'été. Besoin de paix, besoin de tranquillité. Peut-être que vous allez partir cette semaine à la montagne ou peut-être partir en vacances, faire un petit week-end. Vous avez besoin de découvrir d'autres horizons. Et puis, j'ai quelque chose d'assez solitaire. Ça vous parle ? Peut-être l'envie cette semaine de se retrouver peut-être un petit peu seul en fin de semaine afin de vous ressourcer. On peut avoir certains qui auront envie d'être un peu seul. On va regarder un petit message angélique. Je prends celui-ci ou l'autre. Ouais, je vais prendre celui-ci pour la team des Scorpions. 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Alors, on avait vu pour les Scorpions le tirage de novembre et de décembre qui était très, très, très spirituel pour vous. Donc, on peut avoir ici certains Scorpions qui ont vraiment besoin soit de méditer ou de faire des soins énergétiques, de voir un chaman, de travailler avec la loi de l'attraction peut-être pour certains, de faire des soins énergétiques, de voir un hypnothérapeute. Enfin, je sens que tout ça, c'est un besoin pour vous. Hein, vous évoluez très très bien sur le plan spirituel pour les Scorpions. Et ça, je le ressens déjà depuis 2 ou 3 mois. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Donc, on peut sentir que, d'un côté, je sens que vous avez besoin d'être libre. Peut-être que vous allez le communiquer à votre partenaire. On peut peut-être avoir une situation un peu plus délicate cette semaine. Et puis, le Scorpion aurait besoin d'un peu plus d'autonomie ou de se retrouver peut-être un peu seul. On vous invite ici avec votre partenaire peut-être de lâcher prise cette semaine. Si on a un peu de conflit ou de difficulté, on lâche prise. Ok ? On va passer maintenant à la team des Sagittaires. Les Sagittaires, on a une belle carte. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte? Chiffre numéro 15. C'est l'archange Jophiel qui vous accompagne cette semaine. On a une prise de décision. Alors cette décision,
On va regarder. Hein. Donc là, on est sur la semaine du 26 au 1er janvier 2023. Avant de commencer ici pour les Sagittaires, je tenais à vous remercier pour tous vos retours, vos likes, vos partages, vos commentaires en bas des vidéos. Merci beaucoup les Sagittaires pour la qualité de vos messages. Alors, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Ok. Ça doit vous, cette carte, elle doit vous parler normalement. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Tu vois, on voit que tu ouvres la cage maintenant, tu laisses. Alors, on démarre cette année et puis on ouvre la cage et on laisse partir tous ces oiseaux, toutes ces colombes. On les laisse partir maintenant. On se libère maintenant. Je vais poser cette cage. Je me libère maintenant. Et je vais travailler sur ma confiance en soi. Je vais prendre une décision en début d'année. J'ai des décisions importantes à prendre pour moi. Alors, soit tu vas la prendre déjà cette semaine, ou peut-être le 1er janvier 2023. J'ai des fleurs, j'ai la nature. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 colombes. J'ai 7 opportunités cette semaine. J'ai 7 actions. On me dit, alors je vais vous les citer, je vous dis ce qui est bon pour vous, c'est ce que je ressens ici, d'accord? Premièrement, on parle de purification pour vous. Ça, c'est le premier, celui-ci. Je pense que ce serait de méditer et de purifier votre mental. Deuxième colombe, de travailler sur votre confiance en soi. Troisième colombe, de lâcher prise maintenant, de lâcher votre mental. Ouais, je sais, c'est facile à dire, hein, mais ici, j'ai l'impression, donc on parle de purification, de confiance en soi, de lâcher prise. On me parle de la guérison, de prendre soin de soi. D'accord? Avec l'archange Raphaël, avec cette colombe. On me parle d'une direction, de donner une nouvelle direction à sa vie ici, avec celui-ci. Et puis enfin, on a deux colombes ici. Une qui a pris son envol. On me parle tu vois, on me dit deux choses. On me dit de vous dire votre observation et votre écoute. Peut-être d'améliorer votre observation et votre écoute. Et enfin, on a une dernière colombe qui est restée posée dans la cage et qui n'est pas sortie, mais elle est sur le rebord de la fenêtre. Donc je vous invite ici à vous poser un peu plus, les Sagittaires, de trouver des petits instants ici cette semaine, d'accord? À ne pas vouloir faire trop de choses en même temps, parce qu'on peut percevoir que vous avez plusieurs idées, plusieurs choses que vous avez envie de faire. D'accord? Faites-le étape par étape. Mais la première colombe pour moi, c'est besoin de se purifier. Vous avez besoin d'une purification. Ok? Très très beau message ici avec la carte décision. Je vais juste prendre une carte de guérir avec les anges de Doreen Virtue. Ange terrestre. Oh, c'est un beau message. J'en ai des frissons. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. C'est beau, hein? Alors ici, on a envie de parler d'amour, on a envie de parler de guérison émotionnelle. On a aussi peut-être envie de parler pour certains, hein, peut-être pas tous. Vous êtes un travailleur de lumière, vous avez été envoyé. Vous êtes comme un ange ici sur Terre, un ange terrestre. Sachez, mon ami Sagittaire, que vous accompagnez des gens, vous aidez des gens. J'ai le papillon ici
j'ai plusieurs papillons, j'ai des transformations. J'ai plusieurs transformations. C'est peut-être aussi avec ces 7 que j'ai ici. J'ai combien de papillons ici? 1, 2, 3, 4, 5. Non, attends. 1, 2. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 papillons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Est-ce que le chiffre 7 résonne en toi? Est-ce que tu sens qu'il y a 7 points à travailler? J'ai 7 opportunités ou j'ai 7 actions que tu vas mettre cette semaine, dont celle que je t'avais dit là tout à l'heure. Et puis enfin, j'ai le mot transformation qui est là. Est-ce que tu ressens en toi une transformation? Cette transformation pourrait venir de manière très naturelle cette semaine. On sent que tu vas modifier, adapter ou transformer des choses. Waouh! Ou plutôt, je pense que tes guides ici, par cette carte, ils ont envie de te dire de regarder ton évolution et de regarder ta transformation. Est-ce que tu la vois, ta transformation? Est-ce que tu vois comme tu as transformé des choses, comme tu te transformes? Voilà. L'enseignement de l'amour, je pense que... alors, soit tu es un travailleur de lumière et effectivement, tu vas accompagner des gens à travailler sur leur estime de soi, leur confiance en soi, sur leur chakra sacré, sur l'amour. Et on a besoin de travailleurs de lumière qui travaillent comme toi. Voilà, en gros, tu es un ange terrestre. Tu es accompagné, en tout cas, par un ange aussi, qui est là et qui t'accompagne. Il était très spirituel ici, ce tirage, j'espère. N'hésitez pas, les Sagittaires, à me faire un petit retour ici, parce que j'ai senti des énergies très, très, très fortes. Mais tout ça, j'ai l'impression que c'est vraiment en connexion avec vous-même. C'est que à cet instant-là que tu pourras le sentir. Allez, on passe chez la team des Capricornes. Waouh! Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Et c'est tout, et c'est comme ça. Si t'es pas content, c'est la même chose. Coucou la team des Capricornes. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Merci beaucoup d'être là sur ma chaîne. J'ai posté ce matin la vidéo des Capricornes pour janvier 2023. Donc tu reprends ta place, tu redémarres parfaitement bien l'année. Bon, le mois de janvier pour toi est un excellent mois pour toi. Défendez vos convictions, je l'ai dit, si tu regardes la vidéo des Capricornes, donc il y a un lien ici en bas de cette vidéo qui te dirige vers la playlist des Capricornes. Là, tu peux voir la vidéo de janvier pour les Capricornes et la vidéo annuelle des Capricornes de janvier jusqu'à décembre 2023 où tu pourras voir mes prédictions. Alors, moi, cette carte, elle est parfaite pour vous, pour cette semaine, cette semaine du 26 au 1er janvier 2023. Que te dire de plus? Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Là, vous êtes dans vos énergies. Tu es sur ce cheval, tu vois. Ici, on voit qu'il y a des ailes. Ça avance. Tu es très confiant, très confiante. J'ai même beaucoup de féminité, de douceur, de sensibilité pour les Capricornes. On va vous suivre. Vous êtes comme un rayon de soleil. Alors pour moi, ça risque d'aller un peu trop vite. Et ça, c'est mon problème. Chez toi, apparemment, ça va relativement bien. Ça peut déménager, dégager directement cette semaine. On peut prendre des décisions avec la famille, avec le travail, avec des amis. On a envie de faire bouger les choses, mais à grands pas. C'est pas parce que c'est le 31 décembre qu'on peut pas prendre cette décision-là. Enfin, vous commencez très, très, très bien l'année. Alors pour certains, bien évidemment, vous fêtez votre anniversaire aussi. Alors je vous rappelle, les Capricornes, que si vous désirez une lecture intuitive avec moi, j'ai encore quelques places. J'en ai, je crois, encore 14 places. Si vous désirez une lecture intuitive à un prix préférentiel, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez mon numéro de téléphone en bas de cette vidéo. Et puis, ce sera avec un grand plaisir que je vous communiquerai votre code promo pour avoir 40% donc sur mes lectures intuitives. Donc, au lieu de 125 € une heure, elle sera à
79 €. Voilà. Enfin bon, bref, tu as envie que les choses avancent. Il y a quelque chose, c'est sur le plan professionnel. C'est sur le plan professionnel. Mais toi-même, tu sais ce que tu es en train de mettre en place. Il peut y avoir des chamboulements, des changements de direction. Voilà, en tout cas, ça avance. Sur le plan professionnel, on a des opportunités professionnelles pour les Capricornes. J'ai de l'énergie tout d'un coup. Hein. Je suis arrivée chez vous ici et puis, paf, comme si on m'a réveillée. Comme si il y a une pile, il y a du dynamisme, ça bouge. Waouh, 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 attention, c'est la fin de l'année, équipe cool. Mais rien ne vous arrête, rien ne vous arrête. On n'a pas le temps de s'arrêter. Il faut que ça avance. J'ai envie de rencontrer quelqu'un. Alors, si tu es célibataire, on voit que tu es complètement en accord avec toi-même, en accord, en acceptation par ton célibat, mais tu es prêt maintenant. On me dit tu es prêt, tu es prête à rencontrer quelqu'un. Voilà ce que j'ai ici. Sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Alors, j'ai un petit clin d'œil ici. Pour une amie Capricorne, et d'ailleurs je crois que j'avais déjà fait un petit clin d'œil sur une de mes vidéos. Cette position, elle est top parce qu'on dirait que, alors autant ici j'ai senti un dynamisme, autant ici on sent une sensibilité émotionnelle. Mais cette sensibilité émotionnelle, on dirait que vous la respectez, vous comprenez. Alors peut-être que pour certains Capricornes, on a envie de se poser en haut d'un arbre et d'observer ce qui se passe. De se sentir en protection et d'observer ce qui se passe. Petit clin d'œil pour la Capricorne qui aime prendre un peu le recul et observer avant d'agir. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez vous mettre en position de cocooning. Et puis, il y a peut-être une situation qui demande de l'action, mais pour le moment, je vais me mettre en position d'observation. Je vais me mettre en haut de cet arbre et je vais regarder tranquillement ce qui se passe tout autour. Et j'observe, et je regarde. Durant cette phase d'observation, je m'écoute. J'écoute ma sensibilité. J'écoute mon corps. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux y aller? Donc, je sais que c'est un petit peu difficile là, ce que je suis en train de dire, parce qu'ici, j'ai une carte très dynamique et j'ai cette carte de sensibilité émotionnelle. Ça peut soit être soit l'un, soit l'autre. Ça peut être les deux aussi. C'est-à-dire que j'ai des Capricornes. Alors, on avait quand même une femme ici. Il y a quand même une certaine sensibilité ici. Hein. On dirait que tu as envie de partir, de te lancer, voilà. Mais on te dit quand même, écoute ton corps. Écoute tes émotions. D'accord? Ce que j'aime beaucoup ici dans cette carte, c'est l'observation, l'introspection pour certains, et puis le calme ici pour d'autres. On va prendre une petite carte du petit oracle de l'intuition pour la team des Capricornes. Oups là. Hop, lâcher prise. Ouais, ok. Alors, ouais, c'est un peu compliqué là. C'est un peu compliqué. Je ne sais pas comment interpréter ces trois cartes. Je suis désolée, mais j'arrive. C'est un peu compliqué parce les trois sont différentes. Donc, c'est soit les trois cartes parlent, soit c'est l'une, soit c'est l'autre. Ici, j'ai quelque chose de très dynamique. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Donc, j'ai l'impression que tu as une opportunité, tu as quelque chose, c'est now, c'est maintenant. J'y vais, je fonce. Je dois y aller. Et puis, de l'autre côté, on vous dit de lâcher prise. Alors, si on part un peu trop dans l'extrême, attention, donc voilà, on met les choses en place peut-être du 26 au 30 janvier, et puis après, fin de semaine, on lâche un peu prise. C'est le réveillon, c'est le premier, on lâche, ok? On lâche prise,
et on écoute ses émotions. Cette phase, cette carte, je sais qu'elle parle à certains Capricornes. Tu vois, en plus de ça, on est sur un tronc d'arbre, hein, la racine, la terre. Il y a des fois où vous avez besoin de ce côté fougueux, on y va, on bouge. Et il y a franchement des instants où vous avez vraiment besoin de vous ressourcer et d'avoir une autre vision, une autre perception au niveau du projet, ou au niveau d'un projet. D'accord? Voilà, c'est ce que je ressens. Donc à vous, vous allez me faire... Là, je sens que je vais avoir des petits retours ici. Moi, pour moi, le lâcher-prise, on le fait ici. Hein, ça va très bien avec cette carte. J'ai l'impression que un début de semaine très dynamique pour les Capricornes. Et puis, on vous invite, on vous dit peut-être de lâcher un peu prise, de vous mettre dans cette position de cocooning, peut-être le 31 et le 1er janvier, où on lâche un peu prise sur tout ça et on s'écoute. On s'écoute, on écoute son intuition. Voilà pour la team Capricorne. On va passer maintenant chez les Verseaux. Alors, les Verseaux, on a le chevalier de Gabriel, sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Il est temps d'agir. J'ai de l'action ici pour les Verseaux. Alors que dans le tirage, attendez que je me rappelle, le tirage des Verseaux, janvier 2023. Ah ouais, j'aimais bien la métaphore. Alors pour les Verseaux, on disait de retourner les jumelles. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce message que vous aviez reçu, les Verseaux. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Alors, pour les tout nouveaux Verseaux qui viennent d'arriver, je vous invite à regarder la vidéo de octobre et de novembre 2022. Elle résume parfaitement déjà toute l'année 2022 et puis elle vous donne une bonne vue d'ensemble. Et puis la vidéo annuelle pour les Verseaux aussi. Alors, ici, on vous dit qu'il est temps d'agir. Dans le tirage du mois de janvier, je parle de tourner les jumelles. C'est-à-dire que votre vision, elle est parfaite sur tout ce qui est sur du long terme, sur le plan visionnaire, sur le plan mentaliste, sur l'intuition. Hein. Vous avez de très 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 bonnes intuitions. Et là, on vous invite au mois de janvier de tourner les jumelles et de vous concentrer sur l'instant T, de regarder tout ce qui se passe là, now, maintenant. Les événements, les projets de l'instant T. Donc, alors peut-être il est temps d'agir, donc on sort un petit peu de cette procrastination et puis de cette vision qu'on a, puis il est temps d'agir maintenant sur les actions d'aujourd'hui. Vous êtes passionné pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc ici, tu vois, comme dans le tirage du mois de janvier, on vous pousse. C'est rigolo parce que tous mes tirages ces derniers temps me poussent à vous pousser dans votre intuition en fait, tu vois, parce que vous savez instinctivement ce qui est bon pour vous. Vous le savez les Verseaux. Vous le savez hein, parfaitement, il n'y a pas besoin de tarologie, de cartomancie, de voyance, parce que vous-même, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, on vous voit travailler sur votre charisme. On a le côté très courageux. Je vais rajouter... Est-ce que je rajoute une carte? Allez, on va aller prendre une carte de Guérir avec les anges de Dorine Virtue pour les Verseaux. Charismatique. 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 J'ai ce mot charme, charismatique qui résonne ici en moi. Je vais juste mettre mes lunettes. Débarrassez-vous de vos dépendances, les Verseaux. Débarrassez-vous de vos dépendances. Dans le tirage des Verseaux pour janvier 2023, on avait la tortue.
Et puis ici, comme par hasard, nous avons également une tortue. Donc, une tortue, donc on va tempérer un petit peu, on va guérir, on va... Alors, l'eau aussi, c'est aussi l'intuition. Pour moi, vous vous écoutez de plus en plus. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Alors, débarrassez-vous de vos dépendances. Pour moi, on est sur plusieurs choses. Ça peut être arrêter de fumer, arrêter de boire. Ça peut être les jeux, ça peut être le sexe. Ça peut être des dépendances, voilà, au niveau de la drogue. Voilà, à vous de voir quelles sont vos dépendances. Parce que ces dépendances... Ça peut être des dépendances à des jeux, hein, tout simplement. Ça peut être des dépendances à la fatigue. Ici, vous pouvez demander l'archange Raphaël, l'archange de guérison. Faire des prières, je ne sais pas si vous priez, mais vous pouvez prier l'archange Raphaël pour vous aider à vous protéger au niveau de la santé. D'accord ? J'ai le mot charismatique encore une fois, donc vous terminez bien l'année. Je pense qu'il y a des fêtes de fin d'année où on peut avoir des rencontres. Sur le plan professionnel, c'est relativement bon aussi. Vous êtes accompagnés, vous êtes guidés, vous êtes très sûrs de vous les Verseaux. Vous êtes courageux hein, et très sûr de vous. Vous êtes sur votre cheval ici, on avance bien. Et vous êtes très confiant pour l'année 2023. Allez, on va prendre une petite carte encore ici pour les Verseaux. Il y a du changement. Ben ça, on l'avait vu, âme sœur, on l'avait vu sur tous les tirages de l'année 2022. Pour toutes celles et ceux qui m'ont suivi, on avait la carte de la transformation. Bien évidemment, quand on dit qu'on est en phase de transformation, donc cette phase peut durer 1 année, 2 ans, 3 ans. Une transformation ne se fait pas en 1 mois ou 2 mois. Il y a plein de choses qui évoluent. On apprend, on réapprend, on désapprend, on met en pratique. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans cette phase de transformation. Pour moi, nous avons des Verseaux qui vont apporter du changement. Il y a des choses qui vont changer. C'est vous qui tapez sur la table. C'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes maître de votre propre vie. C'est vous qui décidez quand ce changement va démarrer. Alors, ce changement, c'est comme la transformation. Hein. Ce changement, c'est soit il a démarré déjà depuis un certain temps, et puis maintenant, on commence à voir ces changements, ou bien, pour certains Verseaux, le changement va démarrer maintenant. Et il démarre peut-être ce 1er janvier 2023, on se débarrasse des choses toxiques, on se débarrasse d'une dépendance peut-être pour certains. Voilà, c'est parti maintenant pour la team des poissons. Alors les poissons, comment est-ce qu'on va terminer cette année? On va utiliser que des cartes angéliques pour vous. D'accord. Petite parenthèse pour les poissons, merci beaucoup d'être là, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires qui m'aident beaucoup. Voilà, je vous apprécie énormément. Et voilà, alors c'est parti, Dame d'Ariel, mature à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Bon, là, on est dans du luxe, on est dans la beauté, on est dans la... je vous sens très coquette, hein, envie de... Tu vois, alors, t'as sorti ta plus belle robe, t'es allé chez le coiffeur, tu brilles alors tu brilles. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le dire. Si tu as un ami lion, ou ton partenaire est lion,
Je sens que, voilà, vous allez passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Ou bien, alors, Gabriel, en tout cas, vous vous entendez parfaitement bien. J'ai quelque chose ici avec le lion, parce que j'ai dit le mot lion ici tout à l'heure, donc ce n'est pas pour rien. Prenez soin de vous. Donc là, écoute, je ne sais pas ce que tu vas faire, shopping, coiffeur, esthéticienne. Tu vas peut-être rechanger un petit peu ton intérieur. Tu es super confiant. Tu es très confiant, tu sors ta plus belle nappe, ta plus belle table. Alors on peut avoir des convives à la maison, on peut inviter des gens à la maison. Ça brille, tu as envie que ça brille, tu aimes quand ça brille, ben ça va briller. J'ai envie de te parler d'énergie financière. On peut avoir ici de l'argent qui rentre pour certains poissons cette semaine. Ou on peut avoir aussi des dépenses, d'accord? Sur le plan sentimental, on peut aussi avoir des rencontres ici pour les poissons. Je vais compléter avec le petit oracle de l'intuition et ensuite je vais prendre une carte de guérir avec les anges pour la team poisson. Bon, bah écoute, on a une lenteur, on a une confiance. Les choses se mettent en place pour vous, mais pas avec grande rapidité. Ça veut dire, écoute, on sent que tu as de plus en plus confiance en toi. Tu travailles sur ta maturité, sur ta confiance, sur ton esprit pratique et sur ta générosité. Je vais dire quelque chose qui va peut-être pas plaire aux poissons parce qu'on a le mot généreux, mais j'ai l'impression que cette fin d'année, tu vas faire des choses pour toi. Les gens, ils vont te regarder comme ça, mais il fait quoi? Elle fait quoi? Ça va ou bien? Mais il est un peu lent ou elle est un peu lente, on lui demande un truc. Voilà, mais parce que tu prépares quelque chose. Non seulement tu prépares quelque chose, mais surtout tu gagnes en estime de soi et en confiance en soi. Tu peux être perçu un petit peu par ton entourage comme quelqu'un d'un peu lent, de faire les choses un peu, on doit à chaque fois te... Mais ça, c'est le problème des autres. Parce qu'on peut percevoir que tu es un peu lent, peut-être. Mais ça, c'est leur problème. Pour toi, cette lenteur, elle est positive. D'accord? Parce que tu as le temps de réfléchir, de mettre les choses en place, d'analyser et de ne pas te tromper. Le mot généreux, pour moi, il est dangereux ici. Pourquoi? Parce que j'ai la carte lenteur dans les mains. Donc, attention aussi avec ta générosité. On est dans les fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An, on a envie de flamber, de donner, de donner, de donner, de donner. On te demande d'être un peu lent avec cette générosité. Attention. Ou d'avoir un esprit pratique. Ok? Donc, si tu veux, pour le poisson, j'ai quelque chose d'assez tranquille. On navigue, tu vois, tu nages dans tes eaux que tu aimes bien. Donc, tu es tout heureux, on te sent bien. Ce que j'aime beaucoup ici dans ce tirage pour vous, les poissons, j'ai ce mot mature. Et là, je vais te laisser sur cette note-là. Si je te parle de maturité pour toi, mon ami poisson, quel est le message quand on te dit que tu es mature? Est-ce que tu vas prendre des décisions Est-ce que tu vas prendre des décisions importantes cette année? Est-ce que ton partenaire a envie maintenant peut-être que cette relation soit plus mature? Le mot mature devrait normalement résonner en toi. Mature. Allez, on va prendre une carte ici de Doreen Virtue. Loi de l'attraction. Ah ouais, mais le mot mature,
Ah, mon ami poisson, n'hésite pas à me laisser un petit message en bas de cette vidéo pour le mot mature. J'ai pas envie de dire que tu es immature, mais j'ai l'impression que avec le mot mature, tu as appris quelque chose. Cette année 2022 t'a enseigné une chose. Et j'ai envie de te poser cette question. Qu'as-tu appris cette année qui t'a rendu plus mature? Ok, voilà le message pour la team des poissons. Loi de l'attraction. Oh, trop chouette. Et en plus de ça, on a des petits poissons, des petits Nemo, là, t'as vu? On a 1, 2, 3, 4 et 5 petits poissons. Alors, pour moi, le poisson, c'est un signe de transaction, d'échange, de monnaie. Le poisson, ben, on peut parler d'argent. Voilà, j'ai envie de parler d'argent ici. Quand on parle de loi de l'attraction, c'est ton mental, c'est tes pensées. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Alors, j'ai des énergies de transaction, j'ai des énergies d'échange. Je dis pas que c'est donnant, mais tu vois, ça revient avec le mot générosité. J'ai l'impression que tu vas travailler avec la loi de l'attraction, peut-être demander à l'univers que maintenant qu'on puisse t'aider, ou demander à l'univers de t'aider sur des transactions financières, ou sur des échanges, demander à la loi de l'attraction beaucoup plus d'énergie. On dirait que tu es très sensible maintenant à ça. On dirait que tu ressens de plus en plus maintenant que peut-être cette générosité ne t'a pas rendu service. Voilà. Généreux, heureux. Ça peut aussi nous indiquer que pour certains poissons, vous avez vraiment le plaisir de donner. Ouais, ça peut être ça. Vous allez peut-être donner avec plaisir ce mois-ci, mais on vous invite encore à donner doucement, d'accord? De travailler sur votre générosité, ok? La carte lenteur pour le poisson, moi j'ai un petit poisson à la maison, mais bon, il a 14 ans, mais je peux vous dire qu'alors lui, c'est pas du tout dans la lenteur. Donc, un poisson lent, alors soit on te conseille de ralentir un petit peu cette semaine, soit on peut te trouver un peu lent dans des prises de décision, ou peut-être de ne pas prendre de décision trop rapidement, hein. Cette semaine, prends ton temps, hein, nage tranquillement, voilà, découvre un petit peu tout ce qu'il y a autour de toi, et puis voilà, mais tu prendras peut-être la décision le 2 janvier 2023. Réfléchis encore, n'oublie pas ce mot mature, il est très fort, je le vois en gros ici, écrit en gros, la maturité. Devenir plus mature, plus confiant, plus analytique, ou prends ton temps, hein, prends ton temps ici avant de prendre une décision cette semaine. Voilà la team Poisson, merci à tous pour vos messages, vos likes, vos partages. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Je vous souhaite à tous une excellente année 2023. Prenez tout ce que ce monde a de bon à vous offrir et le reste, on laisse de côté. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt, à l'année prochaine.